Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Christophe Vignol. Bonjour. Bonjour. Jean-Christophe Vignol, vous êtes psychiatre et vous faites partie du comité de pilotage des journées cinéma et psychiatrie. On connaît bien à Lyon-Capitale puisqu'on en parle depuis chaque année, depuis quelques années, qui auront lieu les 5 et 6 février prochains. Alors on est content de vous avoir parce qu'on a souvent reçu un de vos confrères, Nicolas Jeannot. Vous êtes Jean-Christophe Vignol, un des, on va dire, le fondateur, le créateur, le concepteur de ces journées cinéma et psychiatrie. Déjà, comment elles sont nées ces journées, sur quelle idée, en faisant quel constat? L'idée, c'était avant tout d'utiliser le cinéma comme objet de formation, c'est-à-dire le cinéma documentaire, Ouais, dans la documentaire. mesure où on pense que c'est un des meilleurs outils pour la déstigmatisation et aussi faire partager, disons, le vécu des patients ou de certaines expériences aux soignants. C'est avant tout des journées de formation au départ pour D'accord, les personnels hospitaliers. d'accord. Et ensuite, qui s'est transformé en festival. Oui. Voilà, qui s'est transformé. D'abord, c'était pour les personnels du Vinatier, Mhm. puis après les 3 hôpitaux psychiatriques, c'est-à-dire Saint-Jean-de-Dieu et Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, D'accord, ouais. et surtout l'ouverture vers les publics, les familles, l'UNAFAM notamment, et les usagers de la psychiatrie. Alors justement, vous parliez de documentaire. Comment justement le documentaire il peut contribuer justement à sensibiliser au vécu justement des personnes qui souffrent de troubles mentaux et psychiques? Et alors, il y a plusieurs formes de documentaires, mais l'idée, nous, c'est de prendre des documentaires qui ne soient pas des reportages de journalistes, Ouais. mais avant tout des Mm. points de vue subjectifs Mm. de cinéastes qui sont des cinéastes qui ont disons, un regard tiers et qui peuvent aider à reconstruire une histoire, à mettre une histoire chaotique, par exemple, en récit, Mm. et ce qui permet effectivement de faire partager au public par l'esthétique et par la sensibilité le savoir, ce qu'on appelle dans la pérédance, le savoir expérientiel des patients. Donc c'était l'idée aussi d'avancer sur l'idée de la pérédance et d'utiliser le cinéma comme quelque chose qui permet de dire que le patient a une connaissance de sa maladie, qu'il a aussi quelque chose à dire finalement aux soignants. Comment vous avez vu tout au long de ces années d'organisation des journées cinéma et psychiatrie, le regard de l'extérieur qui a changé? Comment il a évolué ce regard de l'extérieur sur les personnes, justement, sur l'hôpital psychiatrique et sur les personnes qui sont à l'hôpital psychiatrique? C'est-à-dire que ça permet d'ouvrir quand même sur l'extérieur la vision, disons, qu'on a de la maladie mentale. Et notamment, c'est pour ça que depuis quelques années, ces journées qui étaient strictement réservées aux professionnels à l'intérieur du Vinatier sont maintenant ouvertes sur la cité et on diffuse maintenant à la maison des usagers, au CCVA de Villeurbanne. Ok. C'est-à-dire que les journées, et dans les années qui viennent, on souhaiterait qu'elles soient encore plus publiques et l'ouvrir encore plus largement. Ça veut dire non mais c'est intéressant, ça veut dire qu'il pourrait y avoir, vous avez déjà des contacts avec, je sais pas, les collectivités, métropoles, villes, départements Tout à fait. Là, maintenant, on commence un partenariat avec la mairie de Villeurbanne, qui aimerait Ok. effectivement, vu qu'on est sur leur terrain. On a aussi un partenariat avec la Maison de l'Image et du Son à Villeurbanne, Ouais, ouais. où il y aura alors, on ne ferait pas des projections, on fait une journée de radio, d'émissions radio, uniquement du son. Ça, c'est aussi une nouveauté de l'année dernière, qui a bien marché. Donc, cette année, on l'a étendu sur une journée complète. Ce ne sera pas que du documentaire visuel, mais du documentaire sonore aussi. Ouais, donc ces journées évoluent. Vous parliez tout à l'heure, enfin on parlait tout à l'heure de stigmatisation. Le gouvernement a lancé pour 2025 la grande cause nationale qui est la santé mentale. Parmi les objectifs prioritaires, il y a justement la déstigmatisation. Comment ça marche ça finalement? Parce que c'est vrai que de manière générale, alors je n'ai pas de sondage, j'ai rien, mais c'est un ressenti, c'est que la population a quand même un regard quand même assez sévère, voire un peu suspicieux parfois, sur l'hôpital psychiatrique. Tout à fait. Mais c'est justement à travers le cinéma et le vécu d'une histoire qu'on s'aperçoit que la personne concernée par la maladie mentale a une vraie sensibilité, a de vraies difficultés. Et c'est en partageant, je veux dire, finalement l'affect qu'on peut
arriver à toucher le grand public. Et Arriver à le comprendre. Ouais, à comprendre le patient. Et là, on déstigmatise. Parce qu'on s'aperçoit que finalement, c'est des choses qui peuvent arriver à beaucoup de gens, ou à tout le monde même, de tomber dans la maladie. En fait, c'est exactement ça. Ouais. Et souvent, on nous dit même que nos films, elle est où la maladie mentale là-dedans, ou la santé mentale? Et en fait, c'est par ce biais-là qu'on peut toucher. Donc finalement, la santé mentale avec la psychiatrie, finalement, c'est un débat citoyen, et deux, un débat politique. Tout à fait. Clairement politique. C'est un débat tout à fait politique. L'ouverture des hôpitaux psychiatriques et la remise à la rue, parce que je suis psychiatre de rue en fait aussi. Alors la remise à la rue des patients dans la cité, c'est un choix politique. J'ai envie de dire, on a passé un siècle ou deux où on pensait que c'était mieux de vivre à l'intérieur d'une grande collectivité comme l'asile. On pensait que c'était mieux que les patients soient, disons, aliénés à une structure plutôt que vivre sur le trottoir. Ça pose d'autres problèmes de vivre sur un trottoir. Oui, donc éminemment politique. L'émission touche à sa fin. Merci Jean-Christophe Vignol d'être venu sur le plateau de l'émission. Et pour plus d'informations sur ces journées cinéma psychiatrique qui auront lieu les 5 et 6 février, un petit saut sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci.